Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Envoie encore votre serviteur, l'apôtre Franck Nyonzi, président fondateur de l'Assemblée chrétienne des vainqueurs ACV et de l'ONG Vérité et Action. Nous sommes là encore ce matin pour développer ensemble un thème qui est des obstacles pour une destinée glorieuse. Des obstacles pour une destinée glorieuse. Nous voulons commencer par vous donner la définition des mots obstacles et destinée. Les obstacles ici, c'est l'ensemble des oppositions à l'accomplissement de votre destinée. La destinée, c'est le plan de Dieu pour votre vie sur cette terre. C'est la volonté spécifique de Dieu pour chacun de nous. C'est le besoin pour lequel vous êtes réponse. Donc voici ce que c'est que obstacle et destinée. Ce que nous devons entendre par ces mots dans notre thème. Après la définition de ces mots, il faut signifier que dans la vie, rien ne s'obtient facilement. Tout a un prix sur cette terre. D'ailleurs, l'Éternel des armées ne cautionne pas la facilité. Il n'est pas un partisan du moins d'effort. Généralement, tout ce qui s'obtient dans la persévérance, par le courage, par le travail, a une plus grande durée de vie que tout ce qui s'obtient dans la facilité, la ruse et le mensonge. C'est pourquoi, très souvent, dans la révélation de notre destinée, notre Dieu nous épargne de la page des obstacles qui cependant font partie de son plan de réalisation de notre destinée. Les obstacles ne sont pas à éviter, ni à négliger, mais ils sont à braver dans la réalisation de cette destinée. À travers ce thème, des obstacles pour une destinée glorieuse, nous allons répondre aux préoccupations suivantes. Premièrement, quel rôle jouent les obstacles dans la réalisation de la destinée de l'enfant de Dieu? Quel rôle jouent les obstacles dans la réalisation de la destinée de l'enfant de Dieu? Deuxièmement, quelle attitude devons-nous adopter face aux obstacles? Donc, deuxièmement, quelle attitude devons-nous adopter face aux obstacles? Et enfin, quels sont donc les moyens que Dieu utilise pour nous emmener à la réalisation d'une destinée? Donc, enfin, quels sont donc les moyens que Dieu utilise pour nous emmener à la réalisation de notre destinée? Ok, nous partons pour notre première préoccupation. Quel rôle jouent les obstacles dans la réalisation de la destinée de l'enfant de Dieu? Bien-aimés, les obstacles nous parlent. Nous devons comprendre, bien-aimés, le langage des obstacles. Les obstacles font partie du plan de réalisation de notre destinée. Les obstacles ne sont pas toujours, bien-aimés, l'œuvre du diable. La Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu a plusieurs façons de se révéler à son peuple. Il peut le faire par ce qu'on appelle le logos, c'est-à-dire la parole écrite, donc la Bible. Il peut le faire par ce qu'on appelle le réma, c'est-à-dire donc la révélation qu'il nous adresse. Il peut le faire par des visions, des songes, par des circonstances. Il peut nous parler par la conviction. Il peut utiliser même les éléments de la nature pour nous transmettre un message. Bien-aimés, c'est dans cette même optique que Dieu nous parle à travers les obstacles qui se présentent à nous dans l'accomplissement de notre destinée.
qu'est-ce que les obstacles nous disent dans la marche vers notre destinée? Qu'est-ce qu'ils nous disent? Chers frères et sœurs, les obstacles peuvent nous dire que le moment n'est pas encore arrivé pour nous d'accomplir une telle œuvre. Oui, c'est cela. Il y a un obstacle. Cela peut signifier que l'œuvre dans laquelle tu es en train de t'engager, le temps, le moment n'est pas arrivé pour toi. Parce qu'avec Dieu, chaque chose a son temps. Donc les obstacles peuvent te dire que le temps n'est pas encore arrivé pour accomplir une telle œuvre. Les obstacles peuvent nous dire aussi qu'on s'est trompé, de chemin. Ou bien si vous voulez, qu'on a dévié la vision. Ou si vous voulez, qu'on est sorti du plan de Dieu. Donc bien aimé, lorsque tu sors du plan de Dieu, lorsque tu sors de la vision que Dieu t'a donnée, tu rencontres bien évidemment des obstacles sur ton chemin. Donc bien aimé, ça aussi c'est un langage des obstacles. Les obstacles peuvent nous dire que nous sommes dans l'erreur. Oui, que nous nous sommes trompés. Ce n'est pas la voie que Dieu a tracée pour nous. Ce n'est pas cela notre destinée. Nous avions mal compris. Alors nous devons nous ressaisir. Les obstacles peuvent nous dire de redoubler d'efforts dans la prière, dans le combat spirituel, ou de passer à la vitesse supérieure. Oui, bien-aimés, dans notre marche vers notre destinée, les obstacles peuvent venir pour nous dire que nous devons maintenant commencer à prier plus que nous le faisions déjà. Nous devons encore accentuer nos efforts dans le combat spirituel, passer à une dimension supérieure de la prière. Les obstacles peuvent nous transmettre un tel message. Les obstacles peuvent nous dire de nous méfier de certaines personnes. Donc de nous revoir dans le choix de nos collaborateurs, dans la réalisation de nos projets. Oui, bien-aimés, dans la réalisation de notre destinée, Dieu se choisit des personnes pour nous accompagner. Il arrive que les personnes qui nous accompagnent dans cette réalisation, dans la réalisation de cette destinée, ne sont pas celles que Dieu veut, ou alors sont en dehors, en déphasage avec cette vision que Dieu nous a donnée. Donc Dieu va donc mettre des obstacles pour emmener cela, en voyant ces obstacles, à se retirer de nous, à nous laisser dans notre vision, dans notre destinée, avant d'agir dans notre vie ou d'ouvrir les portes devant nous. Parce que Dieu sait qu'avec de telles personnes, si il accomplit des choses glorieuses, il nous permet d'entrer dans notre destinée, ces personnes seront des destructeurs pour nous. Ces personnes seront des destructeurs de cette destinée-là. Donc Dieu crée des obstacles pour nous-mêmes nous dire que la personne avec qui tu es, ce n'est pas celle que Dieu veut, avec qui Dieu veut que tu sois. Nous voyons dans le livre de Chroniques, le roi Ézéchias, qui a construit des navires avec quelqu'un que Dieu n'approuvait pas. Dieu a dû détruire ces navires. Et il a envoyé un prophète pour lui dire, moi Dieu, je détruis ces navires parce que tu collabores avec quelqu'un que moi Dieu, je n'agrée pas. Donc c'est cela, bien-aimé. Donc, les obstacles aussi peuvent nous donner une idée de la grandeur de notre destinée. Bien-aimés, nous devons comprendre que l'attitude et le nombre des montagnes, d'obstacles devant nous est proportionnel à la taille et à la portée de notre destinée sur le monde. Plus notre destinée est grande, plus les obstacles devant nous sont grands. En un mot, les obstacles nous enseignent et nous forment dans l'accomplissement de notre destinée. Ce n'est pas parce que Dieu nous envoie qu'il n'y aura pas d'obstacles. Pour beaucoup d'enfants de Dieu, le seul message qu'ils comprennent à travers les obstacles, c'est que Dieu n'est pas dans ce qu'ils font. Et pourtant, au départ, ils étaient sûrs, et même très sûrs, que c'est Dieu qui les orientait dans cette voie. Et dès que les obstacles se présentent, ils commencent à douter de la voie qu'ils ont reçue, de l'origine de la voie qu'ils ont entendue. Bien-aimés, ne nous laissons pas décourager par les obstacles. Parce que tout ce que nous
nous, bien-aimés, nous devons savoir que, quoi qu'il en soit, il y aura toujours des obstacles devant nous. Bien-aimés, Satan a peur de l'impact de notre destinée sur le monde. Donc, les moyens qu'il utilise pour nous attaquer sont proportionnels à l'impact que notre destinée aura sur le monde une fois accomplie. Normalement, je vais vous donner cet exemple. Voyez que sur un terrain de football, il y a 22 joueurs. Deux équipes de 11 joueurs qui s'affrontent pour pouvoir remporter un trophée. Mais il arrive, avant même cela, il faut dire que donc, à chaque joueur, un adversaire. Mais il peut arriver que certains joueurs aient à eux seuls 2 ou 3 adversaires, selon leur force de frappe. C'est cela, bien-aimé. Tu es trop fort, donc toi, au lieu que ce soit un joueur pour t'attaquer, on t'envoie 2 joueurs ou 3 joueurs. Nous voyons très souvent notre compatriote Didier Drogba, capitaine de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, avoir lui seul souvent 2 ou 3 adversaires, jouant ainsi sur ses performances dans le match. Mais bien aimé, il ne se décourage pas, il persiste. Et dès qu'un petit moment d'inattention de ses adversaires se présente, il marque son but. Donc bien aimé, en Jésus, il y a quelque chose que tu dois comprendre. C'est parce que ta destinée aura un impact considérable sur le monde que Satan ne te laisse pas un moment de répit. Oui, c'est parce que cette destinée va bouleverser le monde. Il utilise même tes proches, tes dévanciers dans le ministère ou dans la foi. Des personnes qui sont pour toi des références pour te décourager. En te disant que, comment on appelle, en faisant des critiques déplacées ou décourageantes sur cette vision que Dieu t'a donnée. Ils te disent que jamais personne avant toi n'a fait pareille chose. Ils te disent que tu es un rêveur, que cette vision que tu as est une vision utopique. Satan utilise, bien-aimé, tous les moyens pour t'empêcher de réaliser cette si belle vision. Et toi, tu ne comprends pas cela. Tu crois que Dieu, c'est parce que Dieu n'est pas avec toi. Laisse-moi te dire ce matin que Dieu est avec toi. Que Dieu est avec toi. Que Dieu ne t'a pas, bien-aimé, abandonné. C'est cela. Le rôle que jouent les obstacles, bien-aimé, dans l'accomplissement de nos destinées. Deuxième question à laquelle nous voulons répondre, c'est quelle attitude devions-nous adopter face aux obstacles? Oh, Jésus-Christ de Nazareth. Quelle attitude devons-nous adopter face aux obstacles? Bien-aimés, nous allons partir de l'exemple de 2 personnes dans la Bible pour comprendre l'attitude ou les attitudes, que nous devons adopter face aux obstacles. C'est l'exemple de David et l'exemple de Joseph. Mais bien aimé, je vous dis d'abord ceci. C'est le lieu de dire que le destin, le mot destin, est très différent du mot destinée. Ne confondons pas destin et destinée. Le destin, c'est ce qui est préparé d'avance par Dieu et qui va s'accomplir coûte que coûte, quoi que l'on fasse. Même si je dors, même si je ne sors pas, même si je ne fais rien, cela a été préparé par Dieu, cela va arriver. C'est pourquoi, dès que quelqu'un fait par exemple un accident, on dit non, c'est son destin. Parce que peut-être qu'il était chez lui à la maison et puis la voiture est venue certainement percuter sa maison et cela a pris, il a pris un coup et donc il s'est retrouvé à l'hôpital. Il dit, oh ben écoutez, c'est son destin. Donc, c'est cela. Donc, bien aimé, c'est cela. C'est que le monde appelle destin.
C'est une machination du diable pour encourager la paresse dans la vie des hommes. C'est une création du diable pour maintenir les hommes dans les superstitions. C'est une pensée erronée, car bien aimé, le destin n'existe pas. C'est une création du diable. Il ne faut pas se blaguer. Tout ce qui nous arrive sur cette terre est la conséquence de nos actes ou des actes composés nos parents, ceux qui nous ont dévancés. C'est pourquoi le Seigneur dit, il est le Dieu qui punit les iniquités des parents sur les enfants de la première, deuxième jusqu'à la quatrième génération de ceux qui le haïssent. Dans le livre d'Exode. Quelqu'un pouvait dire, si tu dors, c'est pour toi qui s'en va. Pour dire que nous devons nous battre dans la réalisation de notre destinée. Nous devons engager des combats spirituels contre des agents des ténèbres qui s'opposent à la réalisation de notre destinée. Regardons l'exemple de David, de Joseph. Bien-aimé, David, bien-aimé, il y a une chose qui m'a frappé lorsque je lisais l'histoire de David. Bien-aimé, David a reçu l'onction pour être roi d'Israël à la place de Saül. Il a reçu cette onction de la part du prophète Samuel. Et Dieu a dit, celui-ci, cet homme-là, sera roi à la place de Saül. Mais bien aimé, une chose m'a frappé. C'est que lorsque Saül est mort, il y a eu un certain Abner, chef de l'armée de Saül, qui a pris le fils de Saül qu'on appelle Ish-Bosheth pour le établir comme roi d'Israël à la place de son père Saül. Tandis que David, lui, a demandé à Dieu qu'est-ce qu'il devait faire. Dieu lui a dit, va à Hébron. Va à Hébron. Et à partir de là, tu vas régner sur tout Juda. Et toute la population de Juda est allée auprès de David à Hébron pour dire, nous te reconnaissons comme roi. Et nous voulons que tu règnes sur nous. Que tu règnes sur tout Juda. Donc bien aimé, une chose m'a frappé. C'est que David a régné sur Juda pendant 7 ans, 6 mois. Pendant 7 ans, 6 mois, David a régné sur Juda. Donc pendant ces 7 ans, 6 mois, c'est plutôt quelqu'un d'autre qui était sur le royaume, qui était établi sur le trône d'Israël. Est-ce à dire que Dieu a menti? Est-ce à dire que Dieu n'accomplit pas ce qu'il a dit? Non, bien-aimé. Mais lorsque David a été oint pour être roi à la place de Saül, c'était sa destinée qui était tracée de la sorte. Mais bien-aimé, pour que cette destinée s'accomplisse, il a fallu que David se batte. Il a fallu que David combatte pour pouvoir arriver à là. Donc, bien-aimé, ne confondons pas destin et destinée. Donc, bien-aimé, ce que Dieu nous demande, c'est de braver les obstacles. Non pas de les contourner, non pas de les éviter. Il dit bien de les braver. C'est pourquoi, quand nous lisons le livre de Josué, le chapitre 1, lorsque Moïse est mort, Dieu a dit à Josué, il dit, maintenant, maintenant que mon serviteur Moïse est mort, Josué, lève-toi avec ce peuple. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit, lève-toi et passe ce Jourdain. Bien aimé, le Jourdain était un obstacle devant le peuple d'Israël pour l'accomplissement de leur destinée. Parce que leur destinée était de pouvoir posséder ce territoire qu'on appelle Canaan, où coule le lait et le miel. Mais le Jourdain était un obstacle. C'était un grand fleuve, bien aimé. Il fallait traverser ce fleuve avec une dimension pas possible pour arriver à Canaan. Donc le Jourdain était un obstacle. Mais notre Dieu a dit une chose à Josué. Il dit, lève-toi, passe ce Jourdain. Donc ce que Dieu nous demande, ce n'est pas de contourner les obstacles, mais c'est plutôt de les braver. Nous devons braver les obstacles. Et il a dit une chose qui m'a marqué encore à Josué. Il lui a dit, Josué, prends courage. Et prends courage, il a dit au moins 4-5 fois
à travers les 4 premiers versets. Et c'est pour dire que Dieu a insisté sur le courage, parce qu'il savait que dans la réalisation de cette destinée, il allait bien avoir des obstacles. C'est pourquoi il encourage son serviteur à prendre courage. Donc, bien aimé, les obstacles font partie du plan de Dieu. Donc, ce que nous devons savoir, c'est qu'ils font partie, d'accord, du plan de Dieu, mais nous devons les braver. Pas nous décourager, pas renoncer, mais les braver. Oh, gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Deuxièmement, en ce qui concerne les attitudes que nous devons avoir face aux obstacles, nous devons faire comme David. David qui a combattu loyalement. Je vais vous expliquer, quand je dis que David a combattu loyalement, David a eu plusieurs fois l'occasion de tuer Saül pour prendre la place sur le trône. Dieu avait déjà dit que Saül a été vomi. Donc David a eu plusieurs fois l'occasion de tuer Saül. Mais David a toujours épargné la vie de Saül. Et d'ailleurs, lorsque Saül est mort, ceux qui sont venus annoncer cette nouvelle à David, croyant qu'ils étaient en train de lui apporter la bonne nouvelle, il les a tués. Lorsque Ishbosheth, fils de Saül, a été tué par ces 2 soldats pendant qu'il était endormi dans sa chambre et qu'ils ont pris sa tête pour envoyer à David à Hébron. Lorsque David a vu la tête, il a dit: je vous ferai la même chose que j'ai fait à ceux qui m'ont annoncé la mort de Saül, croyant qu'ils étaient en train de m'annoncer une bonne nouvelle. Et il a donné l'ordre, les instructions, que ces 2 personnes soient tuées. Bien-aimé, David a combattu loyalement. Et c'est ce que nous devons faire. Dans notre marche vers notre destinée, nous devons combattre loyalement. C'est-à-dire quoi? Nous devons persévérer jusqu'à ce que le plan réel de Dieu puisse s'accomplir dans notre vie. Mais bien aimé, ne pas combattre combattre loyalement signifie aussi ne pas prendre des raccourcis. Signifie aussi ne pas prendre des pistes détournées. Parce que beaucoup d'enfants de Dieu, et même aujourd'hui des pasteurs, ont choisi de prendre des raccourcis. Ils se sont découragés dans le combat sur le chemin de leur destinée. Comme quelqu'un pouvait dire: aide-toi, le ciel t'aidera. Ben, ce n'est pas une expression biblique. Ils se sont aidés. Ils se sont aidés. Ou si vous voulez, ils ont aidé Dieu dans l'accomplissement de leur destinée. En vendant leur corps pour de l'argent. En vendant leur âme au diable pour la gloire. Ils ont préféré opter pour le mensonge, pour la ruse, pour l'occultisme, tout en restant dans la maison de Dieu. Certains, étant découragés à cause des obstacles dans l'accomplissement de leur destinée, ils ont dit: mais dis donc, Dieu m'a dit je serai ceci, Dieu m'a dit je serai cela. Mais depuis des années sur des années, je ne fais qu'accumuler les obstacles, les oppositions. Ah, je suis fatigué. J'arrête cela. Je ne suis plus avec le Seigneur. Et ils sont allés dans le monde. Certains se sont dit: non, mais non, moi je ne retourne pas dans le monde. Je reste dans le Seigneur. Mais je vais utiliser une autre voie. Je vais utiliser des raccourcis. Donc, ils ont vendu leur âme au diable pour avoir la gloire. Oui, certaines femmes ont vendu leur corps pour avoir l'argent. Parce que le chemin que Dieu a tracé là est rempli d'embûches et d'obstacles. On ne peut plus attendre. Oh, God. Oui, c'est pourquoi ils peuvent toujours prêcher l'évangile. Ils peuvent toujours écouter les messages. Et ils vont à l'église même tous les jours. Tout cela simplement pour couvrir leurs mauvaises œuvres, leurs raccourcis, les pistes détournées qu'ils prennent. Ceux qui ne savent pas les envient, parce qu'ils sont dans des grandes maisons, des grandes voitures. Oh! Pourtant, ils ont signé un pacte avec le diable pour aller en enfer. Ils le savent bien. Mais, écoutez, c'est trop dur d'attendre. Pendant que des collègues à côté de toi construisent de grandes maisons, achètent des voitures de luxe et des dernières générations. C'est difficile d'attendre, de continuer à se sanctifier quand les gens se marient à côté de toi. Quand ils ont des églises de 1000 membres, tandis que vous aviez commencé ensemble le ministère et que vous croupissez dans le poids des obstacles et vous n'arrivez même pas à avancer dans votre ministère. À cause de cela, ils ont fait leur choix. Celui d'obtenir la gloire
et la richesse par le péché. Peu importe la finalité qu'ils connaissent très bien. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait prévenir son fils Timothée pour dire que dans les derniers temps, les gens seront des fanfarons, des amis de l'argent, ennemis de Dieu. Et les gens auront la démangeaison de la bonne parole. Mais toi, garde-toi de toutes ces choses. Attache-toi à la parole vivante de Dieu que je t'ai enseignée. Bien-aimé, ce conseil est valable et reste valable pour nous tous, enfants de Dieu. Pour nous tous qui avons choisi la voie de Dieu. Nous devons rester attachés à la parole de Dieu. Oui, quand nous sommes confrontés aux obstacles dans l'accomplissement de nos destinées, nous devons rester attachés à la parole. Oh bien-aimés, nous devons rester fidèles à la parole de Dieu. Battons-nous et sachons que notre Dieu ne nous laisse pas seuls dans ce combat. Il combat avec nous. Il combat pour nous. Et avec lui, rien n'est tard. Rien n'est tard, mon frère. Rien n'est tard, ma soeur. Donc voici, bien-aimés, les attitudes que nous devons avoir face aux obstacles. Nous ne devons pas nous résigner. Nous devons combattre, redoubler de force dans la prière, dans le jeûne, dans la méditation, dans la recherche biblique. Nous devons chercher à comprendre le pourquoi des choses, le comment des choses. C'est cela, bien-aimés. Nous allons allez, répondons donc à notre dernière préoccupation. Quels sont donc les moyens que Dieu utilise pour nous amener à la réalisation de notre destinée? Mon frère, ma soeur, Dieu utilise plusieurs moyens pour nous permettre d'atteindre nos destinées. Il n'y a pas que les obstacles. Dieu peut utiliser nos ennemis pour nous amener à la réalisation de nos destinées. En effet, nos ennemis, en nous attaquant, en nous malmenant, nous mettent quelquefois sur le chemin de notre destinée, sans même qu'ils s'en rendent compte. Les frères de Joseph pensaient s'opposer à l'accomplissement de sa destinée en le vendant aux Ismaélites. Mais ils l'ont mis sur le chemin de sa destinée. Bien-aimé, Satan, par le biais de la femme de Potiphar, a emmené Joseph en prison, de peur que l'estime que Potiphar avait pour lui, plus l'emmener à réussir, à accomplir sa destinée. Mais bien-aimé, malheureusement pour Satan, c'est en prison que la porte s'est ouverte pour lui, pour Joseph, pour occuper ce poste de premier ministre en Égypte. Donc mon frère, ma soeur, tes ennemis te poussent quelquefois à ta destinée, à travers leur méchanceté, à travers leur haine envers toi. C'est pourquoi la Bible dit, en toutes choses nous devons bénir Dieu. Bien-aimé, bénis Dieu pour tout ce qu'ils te font. Bénis Dieu pour leur mépris à ton égard. Bénis Dieu pour leur moquerie. Oh God. Pour nous emmener à notre destinée, bien-aimé, Dieu utilise aussi, oui, des canaux. Très souvent appelés des canaux de bénédiction. Potiphar, les chansonniers et Pharaon ont été les canaux de bénédiction. Ils ont été des instruments entre les mains de Dieu pour l'accomplissement de la destinée de Joseph. Bien-aimé, je veux te dire que le hasard n'existe pas. Chacun de nous est un canal de bénédiction, un instrument d'accomplissement des destinées, les uns envers les autres. T'as-tu une fois posé cette question? Pourquoi est-ce que aujourd'hui, à travers ce message que j'entends aujourd'hui, à travers ce message que je suis en train d'écouter, je fais la connaissance de l'apôtre Franck Nyonzi? Pourquoi? T'as-tu posé cette question? Pourquoi est-ce que Dieu a mis sur mon chemin le pasteur Michel de Nyakabi? Pourquoi est-ce que Dieu a mis devant moi
le docteur Lufou Alexis, pourquoi Dieu a-t-il mis cet homme sur mon chemin? Pourquoi Dieu a permis que je sois ami avec le prophète Justin Yao? Dit Blessing Hegel, mon cher ami, pourquoi est-ce que Dieu l'a mis sur mon chemin? Bien-aimé, t'es-tu une fois posé cette question? Et cela, c'est parce que beaucoup de chrétiens ne se posent pas cette question. Que beaucoup ont perdu des opportunités. Parce que, bien-aimés, ils ne se sont jamais posé cette question. Ils se voient trop grands. Ils se disent qu'ils se suffisent déjà. Ils n'ont plus besoin de qui que ce soit. Ils ont des comportements qui repoussent ces canaux que Dieu envoie vers eux pour les propulser dans leur destinée. Ils repoussent ces canaux loin d'eux. Souvent, ils se rendent compte du rôle de quelqu'un dans leur vie, du rôle que quelqu'un devait jouer dans leur vie. Lorsque cette personne n'est plus à côté d'eux, n'est plus dans leur vie, n'a plus rien à voir avec eux, c'est à ce moment-là qu'ils se rendent compte de son rôle. Bien-aimé, je veux te dire ceci. Pour réaliser notre destinée, Dieu utilise aussi les dons spirituels. Bien-aimé, les dons spirituels t'emmèneront à atteindre ta destinée. Ce don de révélation que tu as eu t'emmènera à atteindre ta destinée. Ce don de prophétie t'emmènera à atteindre ta destinée. Bien-aimé, c'est le don d'interpréter les songes qui a emmené Joseph au poste de premier ministre en Égypte. Mon frère, prends ce don que Dieu t'a donné au sérieux, car Dieu va l'utiliser pour t'emmener très loin, mon frère, pour t'emmener très loin, ma soeur. Oui, bien-aimé, pour accomplir notre destinée, Dieu utilise aussi la connaissance et la sagesse. Pour accomplir sa destinée, Dieu a permis que Moïse soit adopté par la famille de Pharaon pour qu'il puisse d'abord acquérir la connaissance. C'est d'ailleurs cette connaissance qu'il a pu acquérir en Égypte et directement de Dieu qu'il a permis de sauver Israël de l'esclavage. C'est la connaissance et la sagesse dont disposait Joseph qui l'ont permis de proposer à Pharaon un bon plan de préservation de la famine. De préservation contre la famine, pardon. C'est ce qui l'a valu d'être choisi comme gouverneur et administrateur des biens de l'Égypte. Donc, bien-aimé, cherche donc la connaissance et la sagesse qui sont des instruments incontournables dans la réalisation de ta destinée. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. C'est cela, bien-aimé. Et donc, bien-aimé, pour finir, nous devons retenir ceci. Ne soyons pas paresseux. Ne cherchons pas la facilité. Retenons donc que tout a un prix sur cette terre. Travaillons donc à la réalisation de nos différentes destinées à travers la prière, le combat spirituel, l'attachement aux principes bibliques et surtout le courage et la persévérance. Mon frère, ma soeur, ne te décourage pas parce que depuis des années, tu combats et tu ne vois pas le bout du tunnel. Continue de combattre. Dieu ne ment pas. Il a un plan pour toi. Il ne t'a pas abandonné. C'est parce que ta destinée aura un impact vraiment considérable sur le monde que Satan ne veut pas te laisser un petit moment de répit. Mais toi, ne baisse pas les bras parce que Dieu t'a donné tout. Il t'a donné la force qu'il faut, la grâce qu'il faut pour combattre et pour remporter la victoire. Que Dieu nous
bénisse.